femme a dit qu'elle avait besoin de se reconnecter. Elle n'a juste pas précisé qu'elle le ferait sur une plage au Mexique, aux côtés de son patron. Ma réponse a été celle qu'elle n'attendait jamais. Moi, homme de 35 ans, j'étais assis à la table de la cuisine un dimanche matin lorsque ma femme, Meredith, 33 ans, a annoncé qu'elle partirait pour un mois. Nous étions mariés depuis 7 ans. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je vais rester chez Laurel pendant un moment, dit-elle sans même lever les yeux de son téléphone. Laurel, c'était sa sœur, qui vivait à environ 3 heures de route. Pour combien de temps, ai-je demandé. Un mois, peut-être plus. Et je ne veux pas que tu m'appelles. J'ai besoin de traiter les choses sans ton influence. Traiter quoi? Elle a levé les yeux au ciel. Tout, nous, la vie, ne m'appelle pas, d'accord? Je prendrai contact quand je serai prête. Elle a préparé 2 valises et est partie cet après-midi-là. Elle m'a donné un baiser sur la joue comme si elle sortait acheter du lait au coin de la rue. Pas de dispute, pas d'explication, elle a simplement disparu. Je lui ai envoyé un message, bon voyage. Préviens-moi quand tu arrives. Elle a répondu, arrête d'être contrôlant. J'ai dit, sans contact. Alors j'ai arrêté. Le lundi soir, mon ami Gareth a appelé. Le mec, Meredith va bien? Elle vient de poster des trucs étranges sur Instagram. Je n'avais encore rien vu. J'ai ouvert. Là, elle était, un cocktail à la main, sur une plage. Légende, parfois, il faut se déconnecter pour se reconnecter avec soi-même. Prendre soin de soi. Nouveau départ. La plage. Détail, Laurel vivait dans un état sans littoral. Le mardi, d'autres photos, dîner au coucher du soleil, 2 verres de vin visibles. Légende, je me retrouve. Le mercredi, le coup de grâce, elle et un certain Blake, collègue de travail, faisant du paddle ensemble. Sa main était posée sur son dos sur une photo. Légende, tellement reconnaissante pour des collègues qui comprennent le chemin. Elle a tagué, @BlakeRamsey89. Collègue, hein? J'ai tout capturé en capture d'écran. Puis j'ai appelé mon cousin Pete, qui est avocat. Là elle a dit qu'elle était chez sa sœur, mais elle est clairement en voyage avec un autre type. C'est de l'abandon, et probablement de l'adultère. Qu'est-ce que tu veux faire? Terminer. Proprement. Parfait. Demain je dépose la demande de séparation. Documente tout. Le jeudi, j'ai commencé mon plan. D'abord, j'ai appelé Laurel. Salut, comment va Meredith? Elle se sent mieux? Quoi? Je n'ai pas parlé à Meredith depuis des semaines. Tout va bien? Elle a dit qu'elle allait rester chez toi un mois. Elle n'est pas ici. Je regarde littéralement ma chambre d'amis vide en ce moment. Intéressant. Merci, Laurel. Attends, mais où est-elle alors? Apparemment sur une plage avec son collègue Blake. Quoi? J'ai raccroché et je suis allé travailler. La maison m'appartenait avant le mariage, mais j'avais ajouté son nom au titre 2 ans plus tôt comme cadeau d'anniversaire. Stupide, mais réversible. J'ai appelé mon ami agent immobilier, Damon. J'ai besoin de vendre ma maison vite. Séparation, divorce. Elle a abandonné la propriété et je veux la vendre. Je peux la mettre en ligne lundi. Le marché est chaud. Le vendredi, j'avais déjà fait ceci. Déposer une demande de séparation judiciaire. Supprimer son statut d'utilisatrice autorisée sur toutes les cartes de crédit, elles étaient toutes à mon nom. Résilier son forfait mobile, que je payais. Engager une entreprise de déménagement pour le samedi. Le samedi, les déménageurs sont arrivés à 8 heures. Ils ont emballé toutes ses affaires, vêtements, bijoux, collection de sacs de luxe, appareils de fitness jamais utilisés, matériel d'artisanat de sa phase ratée de boutique Etsy. Tout est allé dans un garde-meuble climatisé. J'ai payé un mois, envoyé le numéro de l'unité et la clé à son adresse mail professionnelle avec un simple mot, tes affaires sont en sécurité. Unité 302, premier mois payé. Le samedi après-midi, nouvelle photo sur la plage, elle et Blake dans un bar tiki, portant des t-shirts assortis avec l'inscription Paradise Found. Les commentaires étaient révélateurs. Collègue, tu n'étais pas censé être chez ta sœur? Elle, les plans ont changé. Sa mère, qui est cet homme? Elle, juste un ami.
Même sa propre mère ne savait pas où elle était. Le dimanche, la maison a été mise en vente. Damon a envoyé les photographes, et nous l'avons listée 20 000 en dessous du prix du marché pour la vendre vite. Le lundi matin, nous avions déjà 3 offres. Mise à jour 1. La pagaille a commencé mardi, quand Meredith a découvert que son portable avait été coupé. Elle a envoyé un mail depuis le téléphone de Blake. WTF, qu'est-il arrivé à mon portable? Répare ça immédiatement. J'ai répondu, tu as dit sans contact. Je respecte ta demande. Ça ne veut pas dire couper mon téléphone, espèce de psychopathe. Tu as abandonné le mariage. Je ne vais pas payer des services que tu n'utilises plus en tant que ma femme. Elle a essayé d'appeler depuis le portable de Blake. Je n'ai pas décroché. Puis vint le désastre de la carte bancaire. Selon sa cousine, qui la suit sur Instagram, Meredith a tenté de payer un massage pour couple, oui, sérieusement, et la carte a été refusée. Blake a dû régler. Elle a posté un coup de gueule, vite supprimé, sur l'abus financier et les narcissiques contrôlants. Le mercredi, sa mère m'a appelé. Que se passe-t-il? Meredith m'a dit que tu étais abusif. Elle t'a dit qu'elle était au Mexique avec Blake au lieu d'être chez Laurel? Elle est où? Regarde son Instagram, Gloria. Il y a eu un long silence. J'ai entendu le bruit furieux d'un clavier. Mon Dieu, mais qui est cet homme? Elle m'a dit qu'elle réfléchissait à votre mariage chez Laurel. Cet homme, c'est Blake, son collègue, et elle n'est absolument pas chez Laurel. Je vais tuer cette fille. Gloria a raccroché. 20 minutes plus tard, Meredith a envoyé un autre mail. Tu as monté ma mère contre moi. Sérieusement? Tu es tellement pathétique. Je lui ai transféré les papiers de séparation déjà déposés au tribunal. Silence total pendant 2 jours. Le vendredi soir, elle a rompu le silence. Elle a appelé depuis le téléphone de l'hôtel. Tu as engagé une procédure de séparation? Tu as abandonné le mariage. Tu as dit que tu avais besoin d'espace. Je t'en donne tout l'espace du monde. J'ai dit que je réfléchissais en voyageant en vacances avec un autre homme. Blake n'est qu'un ami, nous travaillons ensemble. Parfait. Réfléchis autant que tu veux avec Blake au Mexique. C'est insensé. Tu ne peux pas simplement mettre fin à notre mariage. Ce n'est pas moi qui y mets fin. C'est toi quand tu as menti sur ta destination et que tu es parti en vacances romantiques avec un autre homme. Ce n'est pas romantique. Le massage en couple dit le contraire. Elle a raccroché. Le samedi matin, j'ai reçu une offre au comptant pour la totalité de la maison. Un acheteur en liquide, clôture rapide. J'ai accepté immédiatement. Mise à jour 2. Meredith a écourté sa visite chez sa sœur. Elle est rentrée à la maison le dimanche soir, 2 semaines avant la date prévue. Je le sais parce que mon voisin Karl m'a envoyé une vidéo d'elle devant la porte d'entrée, essayant sa clé plusieurs fois, puis frappant violemment et criant. « Ouvre cette porte. Je sais que tu es là-dedans. » Je n'y étais pas. Depuis que j'avais mis la maison en vente, je logeais dans un hôtel de longue durée. Elle a appelé Blake. Il est arrivé une demi-heure plus tard. Ils ont tenté d'enfoncer la porte arrière. Karl a appelé la police. Quand les agents sont arrivés, Meredith et Blake essayaient de forcer la baie vitrée avec un pied de biche. « Madame, que faites-vous? » « C'est ma maison. Mon mari a changé les serrures. » « Votre nom figure-t-il sur l'acte de propriété? » « Oui. » Ils ont vérifié. C'était vrai. « Mais, madame, ce bien est sous contrat de vente. Il y a une boîte à clés installée. » L'agent immobilier inscrit est Damon Winters. « Quoi? Il n'a pas le droit de vendre ma maison. D'après les documents, vous avez abandonné la propriété. Votre mari a déposé la notification adéquate. Tout est légal. » Elle a perdu son sang-froid. Elle a commencé à crier au vol, à l'abus, à l'enlèvement de ses affaires. Blake a essayé de la calmer et elle s'est retournée contre lui. « Tout est de ta faute. Tu m'avais dit qu'il ne découvrirait jamais. » Les policiers ont échangé un regard. « Découvrir quoi, mec? » « Rien. Je parlais du voyage. » Elle a passé les 2 heures suivantes à tenter de convaincre les policiers de m'arrêter pour vol. Ils lui ont expliqué à plusieurs reprises.
La vente de la maison était légale. Ses affaires étaient dans un garde-meuble, elles n'avaient pas été volées. Elle avait abandonné la propriété. Elle était, à ce moment-là, en train de commettre une effraction. Ils l'ont forcée à quitter les lieux. Le lundi matin, elle s'est présentée à mon bureau avec Gloria et Blake. La sécurité n'a pas permis l'entrée sans rendez-vous. Meredith m'a appelé depuis le hall. Je ne partirai pas tant que tu ne me parleras pas. Alors profite du hall. La sécurité les a expulsés après 1 heure, quand elle a commencé à crier sur les autres visiteurs. Le lundi après-midi, elle a découvert l'existence du garde-meuble. Comment? Elle séjournait chez sa mère et a enfin consulté sa boîte mail professionnelle. Un garde-meuble? Tu as mis mes affaires dans un garde-meuble? Entrepôt sécurisé, climatisé. Premier mois payé. Sors tout de là maintenant. Tu as abandonné la maison. Tes biens sont désormais ta responsabilité. Blake, allons chercher mes affaires. Apparemment, Blake n'avait ni pick-up ni voiture assez grande. Ils ont dû louer un camion U-Haul avec sa carte, puisque celle de Meredith avait tout été annulée. Le mardi est arrivé le meilleur moment. Quand j'ai déposé la demande de séparation, j'ai également joint la documentation montrant qu'elle avait abandonné le mariage en partant pour une longue période, en refusant tout contact et en mentant sur son emplacement. Dans notre État, l'abandon pèse lourd dans les termes de la séparation. Son avocat, un ami de Gloria qui aidait par faveur, a appelé le mien. Là, elle veut que la vente de la maison soit suspendue et obtenir la moitié de la valeur. Mon avocat a ri. Là, elle a abandonné la propriété. Elle n'a droit qu'à ses effets personnels, qui ont été préservés et restitués, rien de plus. Là, elle affirme qu'elle rendait visite à sa famille. Nous avons des preuves qu'elle était au Mexique avec un autre homme, alors qu'elle disait à son mari être chez sa sœur. La sœur elle-même confirme qu'elle n'y était jamais. Ce n'est pas un abandon. Appelé visite familiale un voyage romantique avec un autre homme, après avoir demandé de l'espace et interdit tout contact, c'est l'abandon classique. Le mercredi, Meredith a tenté une nouvelle stratégie. Elle a posté sur Facebook. Je traverse le moment le plus difficile de ma vie. Mon mari a vendu notre maison pendant que je rendais visite à ma famille. Maintenant, je suis sans toi. Si quelqu'un connaît un bon avocat, s'il vous plaît, aidez-moi. Les commentaires n'ont pas tardé. Tante, tu n'étais pas au Mexique avec un type? Collègue, chérie, tu as posté des photos de la plage pendant 2 semaines. Laurel, tu n'es jamais venu me voir. Arrête de mentir. Elle a supprimé la publication. Mise à jour 3. La vente de la maison a été conclue. Vente rapide, en liquide, finalisée en seulement 3 semaines. Après avoir remboursé l'hypothèque et les frais, je suis reparti avec une belle somme en poche. Entièrement à moi, puisqu'elle avait abandonné la propriété. L'avocat de Meredith a tenté une dernière fois. Là, elle va poursuivre pour demander la moitié. Mon avocat, bonne chance avec ça. Nous avons la documentation de l'abandon, des mensonges sur son emplacement et des preuves d'infidélité. Quelle preuve d'infidélité? Mon avocat a envoyé le reçu du massage en couple que Meredith avait essayé de faire passer sur le compte commercial conjoint d'elle et de Blake. Ah oui. Blake avait une activité secondaire et Meredith faisait du conseil pour lui. Le reçu montrait clairement, forfait romantique pour couple M et Madame Ramsay. Ils s'étaient enregistrés au resort comme mari et femme. L'avocat de Meredith a abandonné l'affaire ce même jour. Pendant ce temps, Blake avait ses propres problèmes. Sa véritable petite amie avait découvert les publications Instagram. Oui, il avait une petite amie depuis 3 ans qui croyait qu'il assistait à une conférence de travail. Elle a explosé sur les réseaux sociaux, en taguant Blake et Meredith partout. Voilà la briseuse de ménage qui a emmené mon petit ami au Mexique pendant qu'il mentait à son propre mari. Meredith a essayé de se défendre, je ne savais pas qu'il avait une petite amie. La petite amie de Blake a publié des captures d'écran des messages de Meredith datant de plusieurs mois. J'ai hâte que nous n'ayons plus à nous cacher. Ta copine ne te mérite pas comme moi. Le lieu de travail a fini par s'en mêler quand quelqu'un a transféré le drame au RH. Ils ont découvert que Blake était le supérieur de Meredith. Il était son manager direct. Gros problème. Blake a été rétrogradé et muté. Meredith a été placée en congé administratif, en attendant une enquête. Elle m'a appelé en pleurs. Regarde ce que tu as fait. Je peux perdre mon travail.
Je n'ai rien fait. Tu es parti en voyage romantique avec ton patron marié en mentant à tout le monde. Ce n'était pas romantique. Le reçu au nom de Madame Ramsay dit le contraire. C'était l'idée de Blake. Et tu as accepté. J'étais confuse, j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Et comment ça s'est passé? Elle a raccroché. Le vendredi est arrivée l'humiliation finale. Tu te souviens du garde-meuble? Elle était tellement furieuse que j'y ai placé ses affaires qu'elle n'avait même pas fait attention. Elle et Blake ont retiré presque tout, mais dans leur colère, ils ont laissé la porte de l'unité ouverte. Quelqu'un d'autre a loué l'espace et a jeté ce qui restait de cartons qu'elle appelait ses boîtes de souvenirs, photos, souvenirs, carnet de recettes de sa grand-mère. Elle m'a appelé en sanglotant. Tu m'as fait perdre les recettes de mamie. J'ai garanti la sécurité de tes biens. C'est toi qui as laissé l'unité ouverte. Blake m'a dit qu'il l'avait fermée. On dirait un problème de Blake. Mise à jour finale. La séparation est terminée. Meredith n'a rien reçu de la vente de la maison. Elle avait abandonné le mariage, menti sur son emplacement et commis l'adultère avec son patron. Coupure nette. Elle vit maintenant chez Gloria, car elle ne peut pas payer un loyer seule. Et Blake a rompu avec elle dès que sa petite amie a menacé de lui prendre la maison dans leur séparation. Apparemment, le père de la petite amie était propriétaire de l'entreprise où travaillait Blake. Il a choisi la sécurité de l'emploi plutôt que Meredith. Elle a tenté une dernière manipulation. Elle est apparue à mon hôtel en pleurs, disant qu'elle avait commis une erreur et voulait seulement se sentir désirée. Blake ne signifiait rien. Alors tu as détruit notre mariage pour rien? Je ne voulais pas. Tu as toujours été si calme, si stable. Je voulais de l'émotion. Tu l'as eu. Reprends-moi. On peut arranger ça. Non. Tu ne peux pas simplement jeter 7 ans. Je ne les ai pas jetés. Tu les as jetés quand tu as menti en disant aller chez Laurel et que tu es parti au Mexique avec ton patron. C'était une erreur. C'était un choix. Plusieurs choix, chaque jour pendant 2 semaines. Elle a sorti sa dernière carte. Je suis enceinte. J'ai ri. Vraiment, j'ai ri. Bonne chance avec ça. C'est de toi. Tu es parti pendant 1 mois et nous n'avions plus eu d'intimité 2 mois avant ton départ. Essaie encore. Blake ne va pas m'aider. Peut-être que tu aurais dû y penser avant le massage en couple. Elle est partie en larmes. D'après ce que j'ai appris ensuite, elle n'était pas enceinte. Gloria a confirmé que c'était un mensonge pour essayer de me piéger. Meredith a perdu son emploi après l'enquête des RH. Blake a été pardonné par sa petite amie, mais maintenant elle surveille chacun de ses mouvements. Gloria lui fait payer un loyer car, selon elle, je n'ai pas élevé une menteuse. Laurel ne parle plus à Meredith pour l'avoir utilisée comme alibi. Aujourd'hui, Meredith travaille à temps partiel dans un centre d'appel. Pendant ce temps, j'ai acheté un bel appartement au centre-ville. Plus petit, mais entièrement à moi. J'ai commencé à sortir avec Piper, de mon club de course. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, elle a dit. Attends, elle a vraiment posté des photos avec un autre type alors qu'elle te disait de ne pas la contacter? L'audace. Exactement, Piper. Exactement. La semaine dernière, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Tu me manques. J'ai répondu, pas moi. Ne me contacte plus. Je l'ai bloqué. Pour ceux qui se demandent si je regrette d'avoir vendu la maison, non. Elle a fait ses choix. Elle a menti, trompé et abandonné notre mariage pour une fantaisie avec son patron. Le fait que cette fantaisie se soit effondrée au premier contact avec la réalité n'est pas mon problème. Elle voulait de l'espace. Elle a eu tout l'espace du monde. Eddie, pour tous ceux qui disent que j'aurais dû me battre pour ce mariage. Pourquoi? Elle a menti sur sa destination, fait un voyage romantique de 2 semaines avec un autre homme et m'a dit de ne pas la contacter. Exactement pourquoi aurais-je dû me battre? Eddie 2, Meredith, je sais que tu as trouvé ça. Gloria m'a dit que tu es obsédé à l'idée de retrouver mon Reddit. Blake vient de fiancer sa petite amie. Ils sont inscrits chez Target. Je pensais que tu devais le savoir. Eddie 3, la maison a été vendue 30 000 de plus que ce que j'avais payé à l'origine. Le meilleur investissement de ma vie a été de me débarrasser de toi. Commentaire Madame Reddit.
Elle a demandé de l'espace et l'a reçu avec intérêt, maison vendue, affaire au garde-meubles et un amant qui a fui à la première pression. Difficile de se plaindre d'abandon quand on a soi-même tout diffusé en direct sur Instagram.